Oui, donc un focus régional comme chaque année. Ce focus régional a été préparé avec l'aide et la contribution du LPED, c'est le laboratoire population et développement de la fac de Aix-Marseille, donc maintenant de Provence, et avec l'aide de nos amis de Centre-Ville pour tous, dont fait partie d'ailleurs Patrick Lacoste, qui Merci va Fatih. présenter notre, le travail qui a été fait au niveau régional. Ben, il devrait y avoir ton nom parce que tu y as participé quand même. Hein. Vas-y. Alors, on va parler de plusieurs aspects. D'abord, la question de la pauvreté et la relation entre PACA, les différences entre PACA et la France. Ensuite, des questions de construction, des questions de construction du logement social, construction globale, construction du logement social, et notamment qu'est-ce qui a changé avec la SRU, puisqu'on s'est permis de faire un rétro sur, depuis la fondation depuis le vote de la loi SRU sur toute la région. Et enfin, de Dalo, des mal logés. Enfin, ça c'est Fatih qui le travaillera. Alors, dans tout ce diaporama, cette présentation, on est parti du point de départ de la crise en septembre-octobre 2008 dans la région, qui a démarré avec un peu de retard sur le reste de la France, mais qui a depuis largement rattrapé et aggravé les écarts. La première chose, donc, rappel, nous sommes une des régions les plus riches de France du point de vue des gens aisés et une des régions les plus pauvres de France, avec ce qu'on appelait avant Nord-Pas-de-Calais, qu'on appelle maintenant Hauts-de-France. Nous sommes le bas de France. Alors depuis 2008, progression constante de la pauvreté monétaire, hein, près de 40% des enfants avec 4 points d'augmentation, près de 20% des moins de 65 ans, et particulièrement les familles monoparentales. Hein, 10% des personnes vivant dans les foyers à bas revenus dépendent de familles monoparentales qui concentrent très fortement la pauvreté. C'est juste un rappel. Globalement, si on le regarde plus globalement, ben on est passé de 2008 à un taux de 18%, qui est à peu près 2% supérieur à la moyenne nationale de bas revenus, à 21% en 2015. Ce qui donne, du point de vue géographique, évidemment, les deux pôles. Alors là, en bleu, c'est des taux de pauvreté, donc 60%, moins de 60% du revenu médian. En bleu, c'est des taux de pauvreté de 10% ou moins de 10%, comme Rhône-Alpes, la Bretagne, la Loire-Atlantique, etc. En marron, c'est de 15 à 30%. De 15 à 30%. Et évidemment apparaissent les deux grandes régions du Nord sinistrées industriellement et Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un zoom sur deux départements particulièrement touchés, les plus touchés, le Vaucluse d'une part, et d'autre part les Bouches-du-Rhône. Voilà. Évidemment, c'est lié au taux de chômage, hein, dont l'écart avec la France en 2008-2009, juste avant l'impact de la crise, s'était resserré, moins d'un point d'écart du taux de chômage à cette époque-là, et depuis, le grand écart qui continue, puisqu'on est au-delà de 11%, contre un peu moins de 10% en France, avec des écarts infrarégionaux très importants, avec des différenciations de zones. Hein, Marseille qui se porte plutôt mieux en 2016 et la zone d'emploi de Nice qui au contraire continue à progresser. Et un tout petit redressement, donc là je ne suis pas là pour faire le bilan de l'inversion de la courbe du chômage, hein, que vous connaissez tous, hein, toute petite progrès dans les deux derniers trimestres de 2016. Voilà. Hein, c'est quand même un bilan d'une crise continue et d'une aggravation sur la durée de ces 8 dernières années. Ce qui évidemment a une incidence sur le nombre de minima sociaux, le nombre d'allocataires de minima sociaux qui est passé de 205 000 en 2008 et pas en 2018, on n'y est pas encore, à 220 000 en 2015, sachant que de nombreux bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas. Et nous notons simplement les deux petites courbes, alors c'est un peu
difficile à interpréter en 3 minutes, mais les 2 départements visés les plus élevés en évolution du nombre d'allocataires RSA sont les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse, qui sont moins touchés par la pauvreté, mais qui connaissent la plus forte dégradation depuis 2010. Donc là, vous avez tous les départements, la moyenne régionale. Bon, c'est un peu difficile à lire, mais ce sera sur Internet. Vous pourrez le prendre. Alors, après, on analyse dans ces deux petits graphiques deux choses assez simples. C'est la part des demandeurs d'emploi de longue durée parmi les chômeurs enregistrés en région PACA entre ces 2 périodes 2008 et 2015, qui passe de 28% à près de 45% en fin 2015, d'une part, sachant que c'est une constante, seulement la moitié des demandeurs d'emploi sont indemnisés. Enfin, voilà. Et le deuxième graphique à droite, c'est la part des bénéficiaires du RSA qui y sont depuis plus de 3 ans, qui a baissé autour de 2008-2009 et qui est remonté depuis à 53-54% de plus de 3 ans. Hein. Bon, petit rappel sur ce que c'est que les minima sociaux et les montants forfaitaires du RSA. Simplement, est-ce qu'une famille monoparentale avec 2 enfants et 963 euros de RSA socle, alors que le seuil de pauvreté était à 1800, peut vivre? Voilà, on parle d'individus, on ne parle pas tellement de chiffres. Alors, quelqu'un tout à l'heure, dans l'exposé de Doumergue, excellent d'ailleurs, a parlé des 2 France, propriétaires et locataires. Il y a effectivement ces 2 France, il y en a même 3. Hein. Je rappelle que l'an dernier, Oxfam, qui analyse la richesse mondiale, a établi qu'en 2015, pour la première fois dans le monde, les 1% les plus riches possédaient la moitié du total du patrimoine de toute l'humanité. Toute l'humanité dans les 1%. Évidemment, ça laisse beaucoup de gens sur la touche, et pas seulement dans les pays pauvres. Hein. Et donc, en France, c'est un travail qu'a fait notamment l'Observatoire des inégalités. On a aussi, outre ces importants, qui sont aussi chez nous, une différence de plus en plus importante entre ceux qui ont pu accéder à la propriété, pour revenir à la question de tout à l'heure, dans les années 70, 80 et avant la bulle immobilière, ou bien, deuxième facteur combiné, qui ont pu accéder à la propriété par héritage. Hein. Et ceux qui aujourd'hui sont locataires, issus de ménages pauvres ou de couches moyennes, mais qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Ça donne ça. C'est-à-dire que si le taux de pauvreté des ménages de la région est de 16%, 16-17% globalement, il tombe à 8% pour les ménages propriétaires et 28% pour les ménages locataires. Sachant que ce taux de pauvreté des ménages propriétaires touche en grande partie une question récurrente, spécifique à notre région, et qui n'est pas réglée depuis des années, c'est la réhabilitation du parc privé des centres anciens des villes, Marseille étant la première avec les 40 000 logements cités par le rapport Nicole l'an dernier, mais beaucoup d'autres villes de la région étant soumises à ça. Donc ça, c'est une spécificité régionale sur laquelle il n'y a pas de solution efficace, je veux dire. Hein. Voilà, donc on retrouve, pour replacer cette question de pauvreté des ménages locataires à l'échelle de la France, on retrouve le Nord, le Pas-de-Calais, et Languedoc-Roussillon et le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône dans ce graphique avec des taux de 30 à 40% en rouge et moins de 20% en bleu.